Salut à tous, c'est Pank de HNO, c'est la vidéo du lundi sur la programmation neurolinguistique. Alors, nous avons pu voir la semaine passée ce qu'était un petit peu la modélisation. Il faut vraiment s'habituer à travailler en modélisation, ça donne vraiment un ensemble de possibilités quand on a un travail intérieur. Rendez-vous bien compte que une fois que vous avez bien développé tout l'aspect externe, c'est-à-dire aller vers les gens et autres, il est important, nous, de travailler sur nous, de changer pas mal de systèmes. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, et on s'en rend tous compte, hein, qu'au quotidien, on n'est pas forcément toujours au top, et que ça peut être un petit peu dissonant en nous, mais automatiquement, ça va l'être avec autrui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément en phase avec vous-même, il est difficile dans ce cas-là d'aller à la rencontre des autres, de pouvoir clairement définir ses objectifs, de facilement être dans l'observation d'autrui, alors que nous-mêmes, on n'est pas en phase vis-à-vis de ça. Vous vous rendrez compte donc que le monde intérieur qu'on a, notre carte du monde quand elle est en train de bouger, imaginez si vous avez une cartographie de pays en paix, vous voyez les frontières, etc. Par contre, imaginez qu'à l'intérieur d'un pays, il y a une guerre civile, donc dans votre carte du monde, il y a des tensions, il y a des colères, il y a un malaise, un mal-être. Automatiquement, ça va être très difficile pour aller en contact sain avec le pays d'à côté. Et la frontière risque d'être un petit peu mise à mal parce que soit on va vouloir attaquer l'autre, soit on va au contraire, vu qu'on est dans une phase de guerre civile interne, se mettre en retrait. Et dans ce cas-là, on coupe à l'extérieur, on coupe les frontières. Maintenant, aujourd'hui, on va travailler sur un concept qui est vraiment intéressant en PNL qu'on appelle les ancrages. Alors, je vais vous donner moi, là encore, ma perception de ce qu'est un ancrage. Je vais vous en parler par rapport notamment à des concepts d'hypnose parce que pour moi, ça en fait complètement partie. Ça fait partie du concept de transe en l'occurrence et il est important que je puisse vous donner ma conception et mes observations par rapport à l'ancrage. Alors initialement, un ancrage, c'est quoi? C'est la capacité de réponse automatisée à un stimulus. En gros, vous connaissez tous Pavlov avec l'expérience du chien. Vous savez, Pavlov avait un chien qu'il nourrissait et juste avant de le nourrir, il faisait sonner une cloche. Donc, à chaque fois, la salivation du chien se mettait en place parce qu'il savait qu'il allait manger et il mangeait. Puis, au fur et à mesure, il a enlevé l'objet de salivation, c'est-à-dire le stimulus qui aurait dû être la viande, a été remplacé simplement par l'expectative de la viande avec le stimulus sonore qui était la cloche. En gros, quand on sonnait la cloche, avant le chien arrivait, voyait sa nourriture, donc salivait, mangeait. Et au fur et à mesure, la cloche est devenue l'outil, l'ancrage, qui allait automatiquement faire saliver le chien, même s'il n'y avait pas de nourriture. On a tous ce type d'ancrage naturellement depuis la nuit du temps. Vous prenez l'exemple souvent qu'on prend, on dit la Madeleine de Proust. L'idée étant, prenez n'importe quelle odeur, on va dire de pâtisserie ou même de plat que vous aimez particulièrement et que vous avez mangé pendant votre enfance. Dès que vous allez la sentir, vous allez retourner automatiquement, faire une régression spontanée dans le passé, comme si tous ces souvenirs, toutes ces situations allaient revenir à l'intérieur de vous. Tout ce type de comportement préétabli s'appelle des ancrages. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une personne, vous réagissez toujours de la même manière. À chaque fois que on vous parle d'un concept, d'une chose, vous vous mettez par exemple à être triste. Vous vous mettez par exemple à être en colère. En gros, à chaque fois qu'on vous lance un stimulus qui soit, là on reprend nos VACOG, un visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, vous vous retournez dans un état que vous connaissez déjà parce que automatiquement vous y avez assimilé à ce mot, à cet objet, à cette personne, à cet événement, un ensemble d'émotions, de souvenirs, de schémas répétitifs associés à ça. Donc, vu que c'est associé, vous automatisez à l'intérieur de vous ces ensembles
qu'on a mis en place quasiment naturellement et qui souvent se sont répétés. Vous le voyez beaucoup avec le principe de gris-gris. En sport, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, bon bah voilà, j'ai gagné la Coupe du Monde ou j'ai gagné la compétition départementale, on va prendre à notre niveau, de tel truc et j'avais tel short, ou je portais telle chaussure, ou je portais telle ou telle chose. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les sportifs, plus ils montent en niveau, plus ils vont garder ces petits gris-gris. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, voilà, vu que ce jour J, qui est un jour important dans ma vie, j'ai obtenu tel résultat en portant telle chose, je veux que ça se répète. Et si, par chance, par habitude, par performance, ça se répète, on va lier à l'objet une espèce de pouvoir magique qui est à chaque fois que j'utilise cet objet-là, je suis dans la victoire, je suis dans la réussite de moi-même, je suis dans, etc. Donc l'important, c'est non pas l'objet, c'est l'intention qu'on a mis avec l'objet et l'état dans lequel on arrive à se retrouver dès qu'on se connecte à cet objet-là. C'est pour ça que quasiment tout le temps, et là je parle beaucoup dans le sport, on le voit beaucoup, il y a des rituels. On crée des rituels petit à petit avant de monter sur un ring, avant d'aller sur le terrain de foot, avant avec les copains en rugby, quand on est tous ensemble, il y a des rituels. Ce qui fait que on sait qu'on recrée un état qui va nous permettre d'optimiser à ce moment-là qui nous sommes, nos performances, etc., etc. Donc, le principe d'ancrage, c'est donc très simple, c'est je crée un état suite à un événement X ou Y. Je vais garder cet état-là, on va dire au sommet de l'état positif que j'ai à ce moment-là, et je vais le fixer à l'intérieur de moi avec un geste, un mot, une sensation, une image, qu'importe un petit peu vos VACOG, donc vos sens majeurs à ce moment-là. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un outil qui va accroître potentiellement et très rapidement vos performances. Principalement, quand on l'utilise en hypnose, c'est on va créer un ancrage tout simple de retour dans une transe apaisante. Alors à la place de retourner pendant 10 minutes à nous refaire une mise en transe, une induction, qu'importe le nom que vous donnez à cet outil-là, bah, simplement, votre patient, vous-même, quand vous partez en auto-hypnose ou quand vous allez justement travailler la modélisation et que vous voulez être dans un état qui est bien clean, bah, simplement en regroupant 2 doigts, 3 doigts, en vous répétant un mot plusieurs fois, vous allez automatiquement réinvestir cet état-là parce que vous l'aurez répété. À un moment T, moment le plus élevé émotionnellement, j'y accroche un geste, un mot, un mouvement que je vais répéter plusieurs fois pour vraiment l'assimiler, comme si j'étais en train de prendre à l'intérieur de moi et de le graver. Ici, il y a à garder telle information, tel état, tel événement positif, bon pour moi. Et donc, à chaque fois que je répéterai le programme pour y arriver, serrer le poing, fermer les yeux et répéter 3 fois un mot, respirer profondément, un mudra pour ceux qui connaissent un petit peu les yogas différents ou tous ces principes-là, bah, automatiquement vous allez switcher sur l'état, sur le même état, quand vous êtes dans une autre situation à un autre moment donné. Donc le principe d'ancrage est vraiment intéressant et permet d'optimiser notre quotidien, d'optimiser certaines attitudes, certaines performances. C'est d'autant plus intéressant parce que nous, on a vu la semaine dernière quoi? La modélisation. Ok, je vais observer chez une personne que j'ai créé ou que je connais, il va devenir un état ressource. Cet état ressource, je vais y prendre l'ensemble des éléments qui m'intéressent. Pendant mon travail de modélisation, je sens mon état émotionnel qui va évoluer, avancer et qui va me permettre moi de me sentir vraiment mieux. Je finis ma modélisation et j'ai 2 choses à faire. Soit je recommence tous les jours parce que je pense que c'est quelque chose qui est important et comme je vous ai conseillé, il faut vraiment l'ancrer. Donc je le répète régulièrement pour qu'automatiquement il me faut quelques instants pour retourner dans le même état parce que je prends la compétence et je l'automatise. Soit vous le faites en l'ancrant, c'est-à-dire que dès que je suis très très haut au niveau émotionnel, que je sais que je suis connecté à ça, que je le ressens dans toutes les particules de mon corps, que je sais que je suis en phase avec ça, et bien à ce moment-là, je vais dire voilà, à chaque fois que je veux retourner dans le même état,
je vais simplement serrer fort mon poing 3 fois, respirer fort, 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 et à chaque fois, je me remets dedans. Donc, et vous le répétez à ce moment-là où vous êtes à un niveau émotionnel élevé, ou dans un état, on va dire plutôt dans un état qui vous convient complètement. Alors ça peut être le poing fermé, ça peut être 2 doigts, 3 doigts, je vous dis, tous les mudras, ça peut être vraiment comme vous le souhaitez. Ça peut être des mots-clés, ça peut être une image pour ceux qui sont des visuels. Et à partir de là, vous pouvez aussi faire l'ensemble. C'est-à-dire ça peut être un mot, une image et un geste. Et quand vous le faites, au départ, vous allez vous rendre compte que automatiquement vous retournez dans le même état. Donc il faut le répéter. En gros, c'est un exercice. Je suis en train d'apprendre à mon muscle intérieur, à mon subconscient, à répéter le mot pour que ça me demande moins d'efforts et que j'arrive plus rapidement à la performance, c'est-à-dire à l'état désiré. Et puis au bout d'un moment, dès qu'on le fera, en un instant, on pourra retourner dans cet état-là. La seule petite chose, c'est que il faut nourrir cette encre. Parce que l'état émotionnel, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que si on ne l'utilise pas, ça va diminuer. Donc, ça sera plus long pour revenir dans l'état, voire on va se dissocier de l'état ressource que nous avions ancré. Il y a beaucoup de personnes en PNL qui disent non, à partir du moment où on a mis un ancrage, pas de souci, vous l'aurez toute votre vie. Moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça va dépendre sur quel aspect on va ancrer on va mettre en place l'ancrage. À voir que, moi, ma définition de la transe, c'est un contact entre le conscient et le subconscient, en passant le sas d'administration, en le contournant. Il faut bien voir que dans le subconscient, il y a l'ensemble des émotions, des mémoires à long terme. Il y a également tout ce qui est pattern récurrent, c'est-à-dire les gros mouvements de notre vie qu'on n'arrête pas de répéter, qui sont en réalité des formes d'ancrage, mais vraiment importants. L'ensemble des valeurs et l'ensemble des croyances. Si on met un ancrage au niveau d'un peak state émotionnel, c'est-à-dire d'un pic émotionnel, la plupart du temps, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir retourner ou recréer cette émotion. Sauf que moi, je me suis aperçu avec le temps, si par exemple, Tony Robbins, par exemple, a ses séminaires où il y a 4000, 5000 personnes, il crée de très hauts états émotionnels et il les fait s'ancrer avec le poing levé et avec un mot. Et tout le monde, en ressortant du séminaire, simplement en se restimulant et en se remettant dedans, c'est-à-dire en levant le poing ou en fermant le poing, en se remettant bien avec le mot, il se retrouve dans cette énergie qu'il y avait pendant le séminaire qui était très très élevée. Et puis, quasiment toutes les personnes que je connais qui ont fait le séminaire, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça ne fonctionne plus. On l'a accroché à une émotion, mais c'est une émotion qui est éphémère et une émotion qui n'a pas forcément la capacité de nourrir sur le long terme, surtout si on ne retrouve pas les mêmes états de peak state émotionnel. Parce que l'ancrage, ça se trouve, il va simplement prendre un niveau en dessous, même si c'est déjà beaucoup plus élevé que notre état normal. Et à terme, on n'arrive plus à retrouver, à se reconnecter à cette émotion-là. Après, si on l'ancre par exemple sur une mémoire à long terme, alors là c'est plus sur une mémoire, c'est souvent ce qui va se passer avec la Madeleine de Proust, justement. Je sens quelque chose et ça me ramène dans une mémoire, ça me ramène dans une situation. Pour autant, même si l'image nous arrive spontanément, je me souviens, oh là là, souvent on a ça quand on est avec des groupes de potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Vous allez voir que très rapidement, on va reparler du passé. Et dès qu'on reparle du passé, on a cette sensation d'avoir un retour dans le passé. Ah, tu te souviens de Madame Truc à l'école? Ah, tu te souviens de truc quand on avait fait ça à tel moment? Et là, on est complètement projeté dans un souvenir. On a un ancrage qui s'est mis sur un souvenir, sur un moment, sur une situation. Pas forcément émotionnellement, mais plus ce qui a été fait, un acte. Très souvent, cet ancrage-là, il reste très très longtemps parce que c'est assimilé à un souvenir. Pour autant, on ne se souvient pas exactement de l'émotion qu'on avait pendant ce souvenir-là. Donc en gros, l'état émotionnel, l'état qu'on avait en interne, on ne l'a pas forcément ancré. On a souvent ancré la scène, la situation. Et c'est assez cohérent parce que imaginez que vous avez une situation de souffrance, vous pouvez savoir que vous avez eu cette situation de souffrance sans pour autant ressouffrir autant. C'est le souvenir qui peut vous faire souffrir, mais pas
la sensation physique que vous aviez. Donc en gros, vous allez avoir un souvenir qui va revenir dès que vous allez voir votre pote que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et qui va vous parler de Madame X, mais pas nécessairement un ancrage émotionnel. D'accord? Après, il y a un ancrage sur les patterns qui est super intéressant à faire, c'est-à-dire je vais ancrer un comportement nouveau que je souhaite mettre en place. De mon point de vue, c'est vers ça qu'on tend à aller. Pourquoi? Parce que le comportement nouveau, on peut régulièrement le corriger, le faire avancer, le faire évoluer. Le comportement nouveau va à la fois associer un état, une perception et une action. Et à partir de là, le moment où on va commencer à dire, bon bah voilà, à partir d'aujourd'hui, vous vous imaginez modéliser. Voilà, vous êtes en mode modélisation. Comment je vais réagir à chaque fois que je vais être devant le public? J'avais l'habitude de devenir tout rouge et de ne pas me sentir très bien, de ne pas pouvoir sortir le moindre mot. Très bien. Vous faites une modélisation, vous avez une sensation émotionnelle très grande, vous vous imaginez là être parmi les plus grands speakers du monde, vous êtes devant une foule, vous êtes bien, vous vous sentez à l'aise, vous avez plein d'énergie, vous êtes prêt à exploser le monde de toute cette énergie pour proposer, la donner, l'offrir, l'échanger. Vous arrivez à vous mettre dedans. Émotionnellement, vous êtes en train de monter, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous sentez que votre corps il est complètement en phase. Bon, et là, vous ancrez, ok, à chaque fois que je ferme le point, en ayant cette intention d'être un super speaker, quelqu'un qui parle bien, qui arrive à gérer les troupes, etc., je vais retourner dans le même état. Et donc, vous allez retourner dans le même état, dans le même schéma que vous mettez en place, émotionnellement, mais aussi dans l'attitude, dans les actes, dans les actions. Ce qui a de l'intérêt, c'est que quasiment tout type d'action, on peut le mimer. On peut le faire tout seul chez soi. Et on peut, et là on revient à la toute première vidéo que je vous avais fait sur la PNL de coaching, c'est ce fameux « allez, je vais y arriver » et que vous commencez à sauter. Là, moi je suis là, j'ai du cœur, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être devant toute cette foule-là et leur donner tout ce que j'ai et vraiment passer un beau moment. Et ça, vous pouvez facilement bouger, vivre l'émotion, créer de l'action, donc créer encore plus d'émotions et lier tout ça et même l'imaginer en concret, le faire comme si. Et là, on retrouve le tout pretend qu'on a en hypnose. Et cet ancrage-là, la plupart du temps, même si on ne l'utilise plus pendant un certain temps, il suffira simplement de se reconnecter à cet ancrage-là, bien y repenser, retrouver sa modélisation, recommencer un petit peu ses gestes, ses patterns, ses schémas, et l'automatiser. Et vous allez vous rendre compte que l'énergie va vite remonter, la sensation, la perception va vite remonter. Et je pense que la plupart des ancrages, nous on a l'habitude en PNL, on nous dit voilà tu le fais sur un peak state. Je pense qu'il est plus intéressant de le faire sur un pattern qui va englober bien sûr un peak state et une émotion, mais l'émotion à court, moyen terme, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas moi d'observation et d'expérience que j'ai fait, les ancrages à haut niveau émotionnel, sur les mois et les années, je les ai pas, même en les nourrissant tous les jours, je les voyais diminuer, où je me sentais plus dedans, où ça me parlait plus. Il y avait quelque chose. Donc, voyez davantage à axer sur un ancrage sur un pattern. Après, vous pouvez, là c'est un peu différent, travailler sur des ancrages sur des valeurs et des croyances. C'est-à-dire qu'ils vont créer automatiquement un état émotionnel et un pattern. Là, dans un premier temps, voyez surtout sur la création d'un ancrage sur un pattern. Alors, comment vous allez faire? On va reprendre notre boulot qu'on avait fait sur la modélisation. Faites-le régulièrement, n'oubliez pas, c'est une des bases de la PNL. Pour ce faire, vous allez à nouveau rentrer vers le modèle ou peut-être, on va faire beaucoup plus simple, on va créer un moment où vous étiez bien. Donc, vous pouvez le faire sur la modélisation. Ça, vous connaissez, vous le faites et au moment où vous êtes vraiment bien, et bien simplement, vous fermez fort le poing, vous réunissez deux doigts et vous répétez intérieurement à partir de maintenant, à chaque fois que je veux retourner dans cet état, dans ce bien-être, dans ce modèle, avec ses compétences, avec ses connaissances, je réunis ces deux doigts et je me répète, connaissance, confiance, je ne sais pas le mot que vous allez utiliser à ce moment-là. L'important est de le faire quand vous êtes au niveau le plus élevé de la perception que vous avez. D'accord?
Là, moi, ce que je vais vous demander, c'est simplement vous connecter à une émotion positive et un ensemble d'éléments surtout qui vous a ramené à cette émotion positive. Alors, dans un premier temps, connectez-vous à quelque chose qui a été bon, positif pour vous. Là, on va faire un ancrage sur l'émotion juste pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Vous laissez simplement cette émotion se diffuser en vous. Donc, vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. L'important, c'est vraiment plongez-vous dans cette émotion, plongez-vous dans une émotion qui a été positive. Ça peut être seul, ça peut être dans la nature, ça peut être en ville, ça peut être avec des potes, ça peut être… qu'importe. Simplement, prenez vraiment une émotion. Je ne vous demande pas un souvenir, je vous demande une émotion qui vraiment va vous créer quelque chose d'agréable. Ça se trouve, cette émotion, elle n'a même pas de contexte. Juste, c'est du bonheur, juste, c'est de la joie, juste, c'est de l'amour, juste, c'est… Laissez simplement une émotion vraiment positive remplir complètement votre être. Petit à petit, imaginez simplement que vous la développez. Imaginez simplement que vous la fassiez s'éveiller, s'élever, grandir à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'imaginer comme un petit point qui est en train de grandir, prendre toute la place à l'intérieur de vous. Imaginez simplement toutes les stimulations que ça fait à l'intérieur de vous. Faites comme si c'était en train d'évoluer, de grandir vraiment en vous. Ça peut être vraiment du bien-être, de la sérénité. Prenez n'importe quoi tant que ça vous permet de vous sentir bien. Vous laissez pendant quelques instants, quelques minutes infuser. Ce que je veux, c'est que ça monte et qu'à l'intérieur de vous, et là on va réutiliser le premier exercice que je vous avais donné en PNL coaching, répétez-le-vous avec force, conviction, avec motivation. Créez de la motivation, une émotion d'amour, de bien-être, de zénitude, quelque chose qui est vraiment, qui va vous prendre. Je veux vraiment que ça s'éveille. Vous pouvez bouger, vous pouvez sauter, vous pouvez avoir les yeux ouverts, vous pouvez crier. Bon, si vous êtes dans le bus, ne le faites pas, mais why not? Mais faites-le, faites quelque chose qui vous fait vous éveiller, qui vous fait vous stimuler, qui fait que vous avancez. Laissez complètement monter. Peut-être que vous allez sentir votre corps qui chauffe, peut-être que vous avez envie de bouger, peut-être que vous allez sourire, peut-être que vous avez envie de plein de choses. Laissez simplement ressurgir lié à cette émotion positive et observez, parce que là, indirectement, on est en train de créer un pattern. Le pattern que vous êtes en train de créer quand vous êtes en train de faire ça. Observez, stimulez-vous et laissez de plus en plus monter. Offrez-vous le droit d'être bien, offrez-vous le droit d'être heureux, d'être en pleine forme, d'être joyeux, d'être souriant. Donnez-vous ces émotions qui montent, qui montent, qui montent et commencez à bouger votre corps. Donnez-vous à l'intérieur de vous des images qui sont positives. Donnez-vous en vous cette envie d'avancer, cette envie d'évoluer, cette envie d'être mieux dans votre vie, dans votre quotidien. Continuez, laissez monter, monter de plus en plus. Laissez complètement prendre tout ça, caresser cette envie et en même temps laissez-la sortir de chaque pore de votre peau pour vraiment vous sentir de mieux en mieux. Respirez profondément et là simplement vous allez fermer fort votre poing comme si vous alliez saisir cette sensation, cette perception. Et je veux que quand vous fermiez le poing, vous le secouiez comme si c'était quelque chose que vous voulez garder et intégrer à l'intérieur de vous. Et plus vous le faites, vous motivez comme si vous étiez en train de secouer cette énergie pour qu'elle gonfle, qu'elle gonfle, qu'elle gonfle et que vous y allez fort, 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 fort pour que vous montiez cette énergie en vous et vous respirez profondément. Et juste simplement… vous observez ce qui se passe en vous. Observez l'émotion et observez le schéma que vous avez mis en place. Maintenant, respirez, fermez votre poing, secouez-les un petit peu et observez l'émotion qui est en train de se remonter, diffuser et évoluer. Observez l'ancrage que vous venez de créer. Ok, à chaque fois que je ferme mon poing et je commence à le secouer un petit peu, je sens cette énergie qui remonte. Là, vous venez de créer votre premier ancrage. Un ancrage pour vous, un ancrage qui va vous permettre de retrouver cette émotion. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, les émotions, elles peuvent redescendre un peu trop facilement sur les mois, sur les années, même si vous le nourrissez. Donc, refaites tout le schéma, le pattern, ancrez le pattern. À chaque fois que j'ai envie, je me lève et je commence à bouger. Ça, c'est un pattern en plus. Donc un ancrage avec un pattern et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et toutes ces émotions. Et faites-le régulièrement. Et vous allez vous rendre compte qu'après, il suffira juste d'y penser. Juste bonheur, joie, et ça reviendra. Au départ, on fait kinesthésique, cette image du bonheur visuel, auditif parce que je parlais en même temps et que je stimulais. Et ça a créé les trois. Vous pouvez donner un nom. Si vous donnez un nom comme… énergie, énergie, vous secouez qu'il y a énergie. Chaque fois que vous allez répéter le mot énergie en vous, avec le poing fermé, vous allez sentir cette énergie qui remonte. Ça, c'est des ancrages super, super basiques et qui fonctionnent très bien. Il faut le nourrir tous les jours, le faire tous les jours, ou même le faire 10 fois par jour. Plus vous le faites,
plus ça s'ancre. Plus vous le faites à des niveaux élevés où vous sentez vraiment bien, plus ça s'ancre facilement. Et après, il faut le nourrir donc au quotidien. Le répéter, répéter aussi parfois le schéma complet, c'est-à-dire recommencer le pattern pour redévelopper une émotion qui peut être similaire ou supérieure afin de garder dans le temps un ancrage qui est vraiment clair, clean pour vous. Et vous verrez qu'indirectement, il y aura des ancrages de mémoire qui vont se faire quand vous créez des ancrages émotionnels ou de patterns. Donc, testez, voyez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est très courant. On peut, alors là je vous l'ai fait dans un mode très PNL. Ouais, il y a pas mal de PNListes qui ont un petit peu la même manière de fonctionner. Pensez qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes dans des séances avec des personnes. On peut ancrer parfois sur des choses toutes bêtes, sur un objet, sur une photo, sur des choses extérieures. Moi, j'aime bien vraiment cette notion de le faire pour nous, avec nous, en évitant tout ce qui est objet, tout ce qui est projectif. Pourquoi? Parce que l'objet qu'on aura toujours avec nous, quoi qu'il arrive dans toute notre vie, à n'importe quelle situation, c'est nous. Et si on le faisait avec des objets, il suffit qu'on le perde, et on peut avoir d'un coup un contre-coup, comme si c'était moi sans cet objet-là, je ne peux pas y arriver. Donc en gros notre projection qui s'est ancrée dans quelque chose et on se dit la réponse va arriver parce que cet objet est là. Mon avis, c'est pas ce qu'il y a forcément à faire. Donc faites des ancrages sur vous. Là, la manière de faire un peu speed que je vous ai proposé, c'est Paul McKenna qui le fait beaucoup comme ça, qui ancre pas mal de choses avec une petite saturation d'émotion, d'énergie, d'image, etc. Qui est très classique aussi en PNL. Hein. Donc, prenez du temps, créez des ancrages, voyez. Après, vous verrez, on peut créer des ancrages, j'allais dire naturels. Voilà, c'est même pas j'allais dire, c'est des ancrages naturels. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation où on a un peak state naturel et on va apprendre à le conserver, le garder et le développer. Testez déjà comme ça sur du très simple, joie, énergie, bonheur. Après, je pensais là en même temps pour les personnes qui ont du mal à dormir, ils peuvent se créer un état de relaxation. Donc sans créer un état de relaxation au moment où ils sont relaxés dans la journée, dans la nuit, ou certains qui ne dorment pas la nuit mais qui s'endorment la journée, créer juste au moment où ils partent des ancrages petit à petit. Là c'est un ancrage de comportement, donc de pattern. Il va falloir après le répéter assez régulièrement et faire comme si. Et ça aide certaines personnes, pas tous. Sachez que chaque outil peut aider tout le monde, mais tout le monde doit l'utiliser à sa manière, tout le monde doit trouver son chemin, sa voie, etc. Si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez un petit mail, vous laissez un commentaire, je ferai au mieux pour y répondre. Si vous trouvez que c'est intéressant, que ça peut aider du monde, partagez, faites en sorte que cette information puisse se diffuser, se développer. Le plus important, surtout si vous trouvez que ça ne vous apporte pas, si la manière dont je vous présente l'ancrage ne vous parle pas, si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas ou que vous avez utilisé et qui ne vous intéresse pas, vous laissez tomber, vous mettez de côté, vous lâchez. N'oubliez pas le plus important, ça reste toujours la même chose. Prenez ce qui est bon pour vous et rejetez ce qui n'est pas. Devenez qui vous êtes, développez-vous tel que vous êtes. Restez qui vous avez envie et laissez surtout la possibilité de prendre simplement ce qui va vous permettre d'être meilleur dans votre quotidien. Le reste, ne vous gonflez pas avec ça, ne prenez pas à longueur de temps des infos et des éléments parce que certaines personnes ont dit que c'était bien. C'est à vous de décider, vous êtes libre, c'est vous qui allez choisir, développer votre compétence. Soyez bien avec vous et vous verrez, tout va avancer au mieux. Prenez soin de vous et à très vite. Be one, ciao.